Eh bien, Vincent Dufour, donc c'était l'Assemblée générale annuelle ce soir pour Flow 96.5. Je pense qu'on peut encore une fois parler d'une très bonne année. Oui, bien effectivement, là, une année, évidemment, on n'a pas eu on a déjà connu des années avec des surplus financiers exceptionnels, là, surtout pendant la pandémie. Là, on est un retour régulier d'une année où on a bien contrôlé les finances, bien contrôlé les dépenses, on a eu des bons revenus. On dépasse encore une fois le million en chiffre d'affaires, donc une bonne année. Et aussi, bon, l'une des activités qui a été lucrative pour vous, entre autres, ça a été l'Ars de cœur qui a très, très bien fonctionné. Là. Effectivement, après 2 tentatives un peu moins bonnes, on va dire, qu'on avait, après la 6e et 7e semaine, l'As de cœur avait été découvert. Cette fois-là, on avait réussi à se rendre quand même assez loin dans notre nombre de semaines. Évidemment, plus les semaines avancent, plus le lot augmente et donc plus même la participation augmente. Donc, on est très content de ça. C'est un très beau projet là, qu'on fait, là, ça, l'As de cœur. Permet aussi de remettre de l'argent à des organismes du milieu. On avait remis un 11 000 cette année, entre autres. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à faire, c'est sûr et certain. Et aussi, ben, je pense que tranquillement, là, on se dirige vers un virage numérique. Là. Oui, bien, ça a été... Sans abandonner naturellement la radio. Ça a été le gros morceau de l'année, de travailler sur une planification stratégique et le pivot numérique, c'est-à-dire de pas seulement être une radio, mais d'être maintenant un média. Et là, ça, c'est... Oui, ça a l'air simple dit de même, mais en même temps, c'est de dire, bien, une radio, on est juste en ondes. Un média, on est partout. On est multiplateforme, on est dans le numérique, on est ailleurs. Et c'est ce qu'on a commencé à faire aussi. Ça se reflète, entre autres, pour les gens qui nous suivent sur Facebook. On a maintenant aussi une page YouTube, on a un studio de podcast. Tranquillement, pas vite, là, on développe ce côté-là. Et c'est tout issu de cette planification stratégique-là qu'on a faite cette année. Et les gens vont y voir une certaine différence, surtout à compter du mois de janvier. Bien, effectivement, là, puis déjà, suivez-nous sur la chaîne YouTube de la station Flow FM. Il commence déjà à avoir des émissions, mais il va en avoir de plus en plus et de meilleure qualité. Là, on est en rodage de numérique et éventuellement, on va avoir le vrai de vrai. Et aussi, ben, il y a une petite nouvelle qui s'ajoute là, donc, dans la métisse. Là. Oui, bien, effectivement, une nouvelle journaliste qui s'ajoute à partir de la semaine prochaine. Donc, une personne avec énormément d'expérience. On a très hâte. Là, on pourra faire des présentations en bonne et due forme le temps venu, mais on a très hâte de vous la présenter. Vous allez la voir sur le terrain, probablement lors des mêlées de presse où TVM participe. Il va y avoir un micro-flow qui va s'ajouter. Et on peut quand même la nommer tout de suite, là. Oui, bien, Marie-Lou Brousseau. Je vais dire ça comme ça, mais je me suis dit, on va attendre de le faire en bonne et due forme avec tout son background et tout ça, il est tellement grand, son background, je le connais pas par cœur. Je l'ai vu, je l'ai lu, puis c'était impressionnant. C'est tout ce que je peux dire. Vous allez voir quand vous la présentez en bonne et due forme, vous allez avoir la même réaction que j'ai là. Et aussi, ben, du côté de Rimouski, ben, dans la dernière année, Alphonse, là, qu'on a connu aussi. Oui, ben encore une autre personne, un autre journaliste que c'est impressionnant comme background. Il a 25 ans d'expérience et ça paraît en ondes, ça paraît dans la qualité de ses reportages. On est très content de ça. C'est ce qu'on voulait aussi, là, c'est que l'information, ça reste un des énormes morceaux de Flow FM et c'est ça qu'on veut mettre de l'avant. Donc, ça nous prend des bons professionnels qui vont faire de l'information et on est très content d'avoir fait ces acquisitions-là dans l'équipe. Et directement en ondes, ben, on peut se targuer du côté de Flow, des bons chiffres, oui, mais on se base maintenant sur 12 heures d'animation par jour en français. En français, local également, qui rejoint 55 000 auditeurs. Donc, c'est pas rien. On continue dans les numéro 1 la fin de semaine avec le country, mais la semaine, de plus en plus, on s'en va chercher des auditeurs. Les gens se reconnaissent dans Flow de plus en plus et on va continuer à travailler dans ce sens-là. Donc, on mise aussi, bon, comme on l'a vu avec 2 journalistes d'ici peu, donc l'information qui prend toute sa place et l'implication aussi de beaucoup d'organismes. Bien, effectivement, ça a toujours été ça la force de Flow. La force d'un média communautaire, c'est de travailler avec sa communauté. Donc, on va continuer de travailler dans ce sens-là. Et l'As de cœur, donc, est-ce qu'on peut déjà annoncer qu'en 2026, c'est son retour? Bien, pour les gens qui étaient présents à la GA, ils ont eu l'information. Donc, effectivement, ça va être de retour en 2026. La date est à déterminer, mais dans le début d'année, on devrait avoir des nouvelles. Et aussi, ben, peut-être une acquisition à faire éventuellement. Donc, on a travaillé dans la dernière année sans vendeur. Donc, on a fait affaire avec une firme externe. Ouais. Donc, je pense que c'est dans vos objectifs aussi de
réussir à trouver la perle rare éventuellement? Oui, mais on travaille aussi surtout dans la diversification des revenus. C'est-à-dire, oui, c'est facile de dire à un vendeur, aller vendre un spot publicitaire, mais on a d'autres choses à vendre. Quand on parle du numérique, entre autres, là, de tout ce qui va être produit au niveau numérique, donc c'est pas un simple vendeur, mais ça va être une personne qui qui va faire plus que ça. Là. Fait qu'on doit travailler dans la diversification des revenus. On est en 2025, on est dans le monde moderne, on n'est plus en 1970, donc on peut pas simplement aller vendre un spot publicitaire pour vendre un spot publicitaire. Il faut faire plus que ça, puis c'est dans cette direction-là qu'on travaille. Et vous misez aussi sur une personne officielle là, qui s'occupe du numérique. Là. C'est pas tout de dire on veut faire du numérique. Non, ça fait partie vraiment de la stratégie. Et comme toute bonne stratégie, on doit avoir une personne en place qui travaille là-dessus. Ça se voit, là, si vous nous suivez dans les médias sociaux, là, la qualité du montage des vidéos, entre autres, là, ça paraît. On sait qu'il y a eu beaucoup de rénovations du côté du studio de Rimouski. Bon, maintenant que vous allez avoir 2 personnes officiellement au bureau de Montjoly, est-ce qu'on peut s'attendre à des rénovations aussi à Montjoly éventuellement? Pas d'annonce qui a été faite ce soir, donc on verra dans le futur. À surveiller? À surveiller. Donc, ça reste quand même dans les évidemment, priorités pas très lointaines. Évidemment qu'on doit prendre soin de notre studio à Montjoly, mais après ça, comment ça va se ventiler, on verra. Et bon, pour la prochaine année, est-ce que ça devient quoi, les priorités? Bien, c'est le développement numérique. Tout simplement, le travail qui a commencé à être entamé, donc on poursuit dans cette direction-là. Le studio de podcast, le déployer encore plus et de travailler encore plus avec le milieu. Donc, on continue dans cette direction-là qu'on a entamée cette année. Et aussi, je pense que, bon, la question a été quand même posée ce soir, donc par rapport aux archives, donc ça demeure quand même un sujet qui vous interpelle. Oui, bien effectivement, ça fait partie un peu... C'est un peu dommage où est-ce que, justement, on se faisait dire « Ah oui, mais au 35e, on parlait d'anciens, qu'il n'y avait pas on n'avait pas d'extrait sonore et autres. » Puis effectivement, c'est un peu malheureux dans le contexte, c'est-à-dire que la radio n'a jamais, historiquement, tenu d'archives sonores de ça. Donc, présentement, on n'en a pas. Malheureusement, on ne peut pas remonter dans le passé. On n'a pas de projet d'investissement dans une machine à remonter dans le temps. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de dire, bien, OK, à partir d'aujourd'hui, bien, est-ce qu'on peut au moins déjà commencer à archiver aujourd'hui pour que dans le futur, on aura au moins les enregistrements d'aujourd'hui? Ça va déjà être ça. Bref, l'avenir... Bon. On l'a mentionné rapidement, mais ça a été le 35e anniversaire dans la dernière année. Je pense qu'on en est fiers du résultat. Oui, puis on avait mentionné dans l'entrevue qu'on avait fait ce soir-là que le travail exceptionnel qui avait été fait par Kédina Fleury-Sanson à l'organisation, toute l'équipe également, ça avait été formidable. On a reçu que des bons mots de cet événement-là. Les gens qui étaient présents, c'était un must là, dans l'année d'être présent à cet événement-là. C'est vraiment aussi simple que ça. Si vous n'étiez pas là, vous avez manqué quelque chose. Donc, 35 ans de passé, donc on se dirige vers un 35 ans de futur? On verra, mais on le souhaite. Bien, merci beaucoup. Merci.